l'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 2 milliards d'euros. C'est l'incertitude, à la hausse ou à la baisse, qui pèse sur les recettes d'impôt sur le revenu l'an prochain, d'après la Cour des comptes. Le gouvernement n'aurait pas pris en compte tous les aléas liés au prélèvement à la source. Par exemple, il n'aurait pas chiffré le risque que les contribuables optimisent leurs revenus avec l'année blanche. Aussi, le taux de recouvrement de l'impôt par les entreprises n'est pas précisément connu. Et enfin, on ne sait pas dans quelle mesure les Français utiliseront la possibilité de moduler à la baisse leurs prélèvements. Le conseil pratique Capital, pensez à revoir votre stratégie d'épargne. Pour placer de l'argent l'an dernier, les Français ont en effet plébiscité le compte courant. 43,2 milliards d'euros supplémentaires ont été logés sur des dépôts à vue. Pourtant, en général, ces comptes ne rapportent rien. Les encours du livret A aussi ont augmenté, alors même que son taux de 0,75% est désormais inférieur à l'inflation. Évidemment, les placements les plus rémunérateurs sont souvent les plus risqués. Il n'est donc pas conseillé de miser toute son épargne sur ces supports. Mais à l'inverse, il n'est pas très avisé de laisser dormir son argent sur un compte courant. Avec l'inflation, vous risquez de perdre du pouvoir d'achat. Le coup de gueule est poussé par Stéphane Lhomme, militant historique contre les compteurs Linky. Plusieurs cas d'équipement ayant pris feu ont été recensés ces dernières semaines. Pour lui, les compteurs sont mal posés par des équipes recrutées trop rapidement. Enedis, qui s'occupe de l'installation, assure qu'une formation spécifique a été créée. Le gestionnaire du réseau affirme aussi que des expertises ont écarté la responsabilité du Linky dans le déclenchement des incendies. D'après Enedis, les incendies ne sont qu'un symptôme d'un problème venant du réseau d'électricité du logement. Le dérapage du jour est signé Canal+. Maxime Saada, le président du directoire, a affirmé hier devant une commission du Sénat que c'était terminé pour Canal+. Le service de vidéo à la demande a perdu 75% de ses abonnés en 2 ans. Et il semble que le dirigeant du groupe jette l'éponge face au géant Netflix. Maxime Saada estimait avoir perdu la partie à cause des contraintes imposées par l'autorité de la concurrence. Il était en effet interdit à Canal+ de diffuser des contenus en exclusivité sur sa plateforme. Cette obligation a été levée en juin 2017, mais trop tard pour Maxime Saada. On nous a tué Canal+, a-t-il déclaré. C'était l'info écho avec Capital.